Alors, comment toucher, mesdames, le cœur d'un homme froid? C'est-à-dire, en gros, comment rendre amoureux un homme froid? Non pas en utilisant des techniques, mais plutôt en invoquant ce qu'il y a de plus féminin en vous. Vous allez voir. Alors, la froideur d'un homme, elle n'est pas nécessairement synonyme d'un manque d'intérêt de sa part. Ça peut l'être, comme ça peut ne pas l'être. En fait, froideur, c'est un mot qui est souvent assez générique, qui est utilisé pour parler d'un homme qui peut être complètement désintéressé de vous. Ça peut être un homme qui a pas d'émotion, effectivement, un homme qui a des émotions mais qui a juste pas de sentiments pour vous. Ça peut être un homme qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais qui a juste pas beaucoup d'émotions ou qui exprime peu d'émotions. Les hommes peuvent ressentir des émotions mais ne pas les exprimer. Des hommes aussi peuvent exprimer des émotions mais ne pas les ressentir tout autant. Donc ce que vous voyez comme homme froid, ça peut être encore une fois un homme qui a pas d'émotion, qui a pas de sentiments, qui est détaché, mais ça peut aussi être un homme, qui est timide. Ça peut aussi être un homme qui est pas hyper à l'aise, qui sait pas comment comment se comporter vis-à-vis de vous. Ça peut être un homme qui est distrait par son taf. Ça peut être un homme qui est encore amoureux de son ex. Bref, ça peut être vraiment plein de choses. Donc ça, c'est déjà la première des questions à se poser, c'est qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que nous entendons, nous, par homme froid? Mesdames, quand on utilise ce mot, à quoi on pense? À quoi on fait référence? Moi, ici, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un homme froid dans le sens, un homme qui exprime assez peu d'émotions, qui les exprime soit peu verbalement, mais également à travers ses émotions du visage, et cetera. Il a l'air assez détaché. Alors, il est vrai que les hommes ressentent en moyenne moins d'émotions que les femmes. Et je ne vous parle pas juste d'une explication sociologique ou culturelle, où effectivement on a encouragé les petits garçons à moins exprimer leurs émotions. Je vous parle réellement, ce qui est vrai, hein, cela dit, mais ça n'exclut pas le fait que les hommes, en plus de cela, ressentent effectivement moins les émotions que les femmes. C'est prouvé, voilà, c'est quelque chose que l'on retrouve systématiquement dans toutes les cultures, à toutes les époques. Les hommes ressentent moins les émotions que les femmes en moyenne. Ça veut pas dire tous les hommes sont moins émotionnels que toutes les femmes, ça veut dire qu'en moyenne, les hommes ont un seuil de sensibilité qui est plus haut. C'est-à-dire que pour déclencher une émotion chez un homme, il faut y aller un peu plus fort. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes sensibles, il y en a plein. Et il y a des situations aussi qui provoquent une sensibilité différente chez différents hommes. Donc c'est pas parce que les hommes ressentent moins d'émotions moyennes que les femmes, que ça signifie qu'ils n'en ressentent pas. Les hommes, pour être capable, pour voir les émotions d'un homme, il faut le connaître et il faut le voir dans son environnement, il faut le voir dans son milieu. Je vous donne un exemple tout con. J'ai toujours trouvé ça très drôle quand j'entendais des femmes me dire, les hommes, vous ressentez pas d'émotion, on a l'impression que, voilà, vous êtes toujours comme ça, machin». Ouais, enfin, va voir, heu, va voir des hommes dans les vestiaires de n'importe quel sport de combat ou de n'importe quel sport, à haute intensité, genre, football, particulièrement des sports, soit des sports de combat, soit des sports d'équipe. Va voir s'il y a pas des émotions là. Va voir s'il y a pas des émotions dans ce cas précis. Et donc il y a une erreur que je vois les femmes faire lorsqu'elles se trouvent confrontées à cet homme froid, c'est de vouloir, le forcer à s'ouvrir. En fait, il y a plein d'erreurs que j'ai vues, faire, les femmes. C'est de croire qu'elles peuvent décréter l'ouverture émotionnelle d'un homme. Comme s'il fallait le décréter verbalement. «Ouvre-toi, il faut que tu t'ouvres. Sésame, ouvre-toi». Ça marche pas comme ça. On force pas un homme à s'ouvrir, enfin ou un humain à s'ouvrir émotionnellement, ça ne veut rien dire en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire là, soudain, il doit vous parler de son enfance, et chialer devant vous, c'est pas comme ça que ça marche. Alors là, je caricature évidemment. Hem, mais pareil pour l'expression des sentiments amoureux. Ça d'ailleurs, petite note là-dessus, mesdames, ça c'est important ce que je vais vous dire. Je pense pouvoir parler au nom de tous les hommes et messieurs, vous nous direz dans les commentaires, les 9 qui regardent cette chaîne YouTube, je vais parler au nom de tous les hommes en disant que tous les hommes, c'est rare, hein, de commencer une phrase comme ça, mais tous les hommes, surtout sur cette chaîne, hein, je suis psychologue et j'essaye, de ne pas généraliser, heu, mais des fois on peut tenter ça et là je dirais tous les hommes ont tenté
durant leur enfance ou durant leur jeune âge, leur adolescence ou leur jeune âge adulte, tous les hommes ont au moins une fois tenté dans leur vie d'exprimer leurs sentiments. Dans une phase de séduction, je dis bien, attention. Je parle pas d'une phase de couple, ce qui est totalement différent. Tous les hommes ont tenté en phase de séduction, en phase de rapprochement avec une femme, de lui exprimer des sentiments. Je le sais parce que j'ai bossé avec eux pendant très longtemps. Probablement, quelque chose plus d'une décennie d'ailleurs, probablement plus d'une décennie. Et ils ont tous cette anecdote. Ils ont tous ce premier réflexe même, ils l'ont eu au début, d'exprimer leurs sentiments pour séduire une femme, de lui dire qu'ils l'aiment, qu'ils sont amoureux d'elle, et cetera. Ils l'ont tous eu, on l'a tous eu, hein, je m'inclus dans l'eau évidemment parce que je suis un homme. Heu et ça n'a pas fonctionné. Aussi terrible que ce soit, ça n'a pas fonctionné. Encore une fois, je parle d'une phase de séduction. Lors des rendez-vous ou même après un rapprochement ou dans le cas où on a développé une relation peut-être un peu plus amicale avec une femme, beaucoup d'hommes ont tenté. Voilà, de dire: «Écoute, je suis amoureux de toi, j'aimerais bien aller plus loin avec toi» et cetera. Et pour beaucoup, ça n'a pas fonctionné. Donc ces hommes-là ont appris, tous ces hommes ont appris, tous les hommes ont appris que exprimer ses sentiments amoureux auprès d'une femme, ça ne marchait pas, ça ne marche pas. Et après, tiens, bah, c'est marrant parce que quand je suis un peu détaché, bah, ça marche beaucoup mieux. Et je dis pas que c'est conscientisé chez tous les hommes, même si ça l'est à mon avis chez beaucoup d'entre eux, pour tous ceux qui ont encore une fois, vécu, cette mésaventure et je pense que ça concerne beaucoup d'hommes, mais c'est aussi l'apprentissage de la vie, quoi. Beaucoup d'hommes qui se sont rendus compte que, bah, ça marchait pas tellement mieux en fait, de m'épancher sur mes sentiments. C'est pas quelque chose que les femmes valorisent énormément. C'est au-delà du fait que les hommes ressentent effectivement moins d'émotions que les femmes, ça veut pas dire qu'ils ont moins de sentiments amoureux pour les femmes d'ailleurs, mais simplement qu'ils se sont rendus compte, ouais, que verbaliser ou exprimer une émotion, un sentiment, bah, c'était pas toujours la meilleure des choses. Donc non seulement les hommes le ressentent moins, ces émotions, mais ils sont moins encouragés par les réussites, il y a pas de renfort, il y a pas lieu vraiment d'exprimer ça. C'est ça n'a c'est si on pourrait des fois, on a des choses qu'on nous apprend quand on est gamin et puis on se rend compte à l'âge adulte qu'en fait, ouais, il fallait mieux, faire l'inverse. Une autre chose que j'ai vu beaucoup, chez les femmes, c'est lorsqu'elles se retrouvent confrontées à un homme qui est assez pas forcément taciturne, mais assez impassible, c'est de le harceler de questions pour qu'il parle, pour qu'il s'exprime: «Mais qu'est-ce qui va pas? Mais pourquoi? Tu as l'air triste, mais tu ressens quoi? Tu as quoi là? À quoi tu penses?» Et en fait, c'est chiant, quoi. Ça peut être chiant pour un homme. C'est comme une injonction à exprime de l'émotion. On dirait une injonction à l'expression des émotions. Tu dois exprimer une émotion et je vais pas dire que c'est une souffrance pour un homme, loin de là, mais c'est chiant, quoi. C'est frustrant et ça dénote, pour moi, une immaturité émotionnelle, pour le coup, un manque d'empathie féminin, et du coup, ça génère une frustration chez l'homme qui ne sait pas forcément formuler ce que je viens de vous dire, mais on a l'impression que la femme n'accepte pas l'homme qu'elle a en face d'elle. Cet homme-là, là, tout de suite, maintenant, il est bien dans le silence. Il est bien là, tout de suite, à pas exprimer d'émotion, peut-être même pas trop parler. Il est bien. Pourquoi le forcer à dire un truc? Pourquoi le forcer à exprimer une émotion? Foutez-lui la paix, quoi. Ça veut pas dire que déjà, ça veut pas dire qu'il ressent rien et si vous voulez vraiment qu'il soit là à s'enthousiasmer, à rigoler ou autre, et ben, faites-le rire. Faites provoquer des émotions chez lui parce que c'est aussi souvent ça le problème chez les femmes. Pourquoi elles veulent à tout prix que l'homme parle, que l'homme, exprime une émotion, que l'homme parle de ses sentiments? Mais parce qu'en fait, votre émotion sous-jacente, mesdames, souvent, c'est la peur. C'est le besoin d'être rassuré. Vous avez besoin que monsieur vous dise: «T'inquiète pas chérie, j'ai plein d'émotions pour toi, j'ai des sentiments, t'inquiète pas chérie, regarde, je t'aime, je t'aime, je t'aime». Mais c'est pas parce qu'il le dit déjà que ça changera grand-chose, hein, et ça, c'est une conséquence. Vous voulez décréter une conséquence. La clé, c'est de provoquer ces émotions chez lui. C'est comme si on essayait de rajouter du liquide rouge dans un thermomètre pour faire monter la température. Non, pas comme ça que ça marche. Ou alors, s'énerver après le thermomètre parce que, il indique une température basse. Ah non, le thermomètre, il fonctionne, il indique, ce qu'il a indiqué, donc
c'est pas le thermomètre qu'il faut changer, c'est la température ambiante. Et donc c'est pareil avec un homme. Comment vous pourriez provoquer une expérience émotionnelle forte avec lui? Comment vous pourriez créer du lien avec lui via les émotions? Comment vous pouvez charmer cet homme, tout simplement? Et il y a quelque chose qui, chez tous les hommes, et particulièrement les hommes les plus insensibles, les plus impassibles, si je puis dire, les plus froids, si vous voulez, quelque chose qui marche très bien et qui touche tous les hommes vraiment, c'est votre vulnérabilité, mesdames. Je le dis, c'est quelque chose qui peut vraiment faire fondre n'importe quel homme qui n'est pas un psychopathe, bien sûr. Après, ça c'est à vous de pas vous gourer dans le choix du partenaire. Mais si tant est que cet homme ne soit pas un psychopathe, et il y a plein d'hommes froids, impassibles, qui ne sont pas des psychopathes, il y a des choses qui vont le toucher. Et une femme vulnérable, bah, c'est comme un chiot. Putain, ça va être sorti de son contexte, mais je veux dire, c'est comme un petit chat mignon, c'est comme un enfant. Il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous touche, hem, qui donne envie de protéger. C'est très désarmant, hein, ce sentiment de de voir un humain ou quelque chose de mignon, de quelque chose qu'on a envie finalement de protéger, parce que ça active des zones du cerveau totalement différentes. Là, on n'est plus du tout on n'est pas vraiment dans le désir, en fait, on n'est plus dans le désir d'ailleurs. On touche plutôt quelque chose du doigt qui ressemble qui s'intègre beaucoup plus au système d'attachement. Hem et c'est pour ça, moi, j'en veux beaucoup au contenu que vous voyez, qu'on vous balance beaucoup sur internet, mais aussi qu'on vous a martelé dans le crâne depuis très longtemps, hein, depuis votre adolescence, pour séduire les hommes. On vous a beaucoup expliqué qu'il fallait vous faire belle, vous maquiller, vous habiller sexy. Aujourd'hui, on voit beaucoup de contenu sur internet, comment, faire une fellation, comment, perdre du poids à tout prix, comment devenir fit et c'est des choses, encore une fois, c'est bien toutes ces choses-là, c'est important le désir. Mais c'est ô combien surcoté dans les conseils qu'on vous propose aujourd'hui sur la toile, au détriment d'une compréhension de l'humain, de la psychologie de l'homme en face de vous, et je dis bien de l'homme en face de vous. On peut s'attarder, on peut essayer de comprendre les hommes, mais c'est aussi surtout l'homme en face de vous, et pour créer un attachement profond avec lui. Le désir, c'est cool, mais le désir, ça vous mène jusqu'au lit avec lui, mais ça vous mène pas, à rester à lui donner envie de rester avec vous sur le long terme. C'est là-dessus, je pense que les femmes doivent beaucoup plus investir. Vous savez créer du désir chez un homme, vous le savez, mesdames. Vous l'avez appris, vos grandes sœurs vous l'ont appris, vos magazines féminins vous l'ont appris. Maintenant, il s'agirait de mieux comprendre comment susciter un attachement profond et durable chez un homme. Et là particulièrement, en l'occurrence, comment toucher un homme au plus profond de son être. Comment activer ce système d'attachement. Et la vulnérabilité en fait partie. C'est un des 5 piliers du charme féminin. Les 4 autres, je vous en parle juste en dessous. Et vulnérabilité, attention, parce que ça, vulnérabilité, je pense que beaucoup de femmes l'ont rejeté aussi, ou ont eu du mal avec cette notion, parce qu'elles s'imaginent que c'est une forme de soumission. Et je pense que le féminisme a fait beaucoup de mal aux femmes qui ont rejeté un petit peu certains pans du féminisme, hein. Elles ont jeté le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Elles se sont dit: «Ah, moi, c'est fini. Alors j'ai gardé le côté, femme sexy et cetera, mais il y a des choses que je veux pas, vulnérabilité, soumission, ça m'intéresse pas, je suis une femme forte». Hem, j'ai une carrière, je me suis construite tout seul, j'ai plus besoin je suis peut-être divorcée aujourd'hui, j'élève, mes enfants toute seule, j'ai pas besoin d'un homme. Bah oui, mais le problème, c'est qu'il y a une cliente un jour qui me disait: «Il y a écrit, "m'approche pas" sur le front». Bah oui, justement, c'est quand vous avez, heu, intériorisé ce discours féministe et peut-être même qui vous a aidé aussi à vous construire, hein. Je dis pas le contraire, je vais pas jeter la pierre. Il y a des femmes aussi qui me disent souvent: «Tu sais Léo, bah, toutes ces choses qu'un homme aurait pu faire pour moi, j'ai dû apprendre à les faire toute seule». Et bon, bah, c'est pas noir ou blanc, il y a pas que du mauvais là-dedans évidemment. Mais il y a un moment, il faut arriver à enlever ce masque, ce déguisement de femme forte, à certains moments, auprès de certaines personnes, dans un certain contexte. Je dis pas qu'il faut être tout le temps vulnérable, mais il faut arriver à le retirer un petit peu, montrer sa nuque, hein. Quand on montre sa nuque, c'est pour montrer une petite vulnérabilité. Dire: «Écoute là, voilà, là j'ai une petite vulnérabilité et je te la montre à toi et je la montre pas à tout le monde. Je te la montre à toi maintenant, parce que maintenant j'ai un peu plus confiance en toi». Et ça, c'est des choses qui demandent une grande finesse.
qui est pas aussi bourrin que de dire: «Oui, envoyez-lui tel texto», non, ça marche pas comme ça. C'est beaucoup plus intuitif, c'est quelque chose, qui dépend aussi de chaque femme. Chaque femme l'exprimera différemment, cette vulnérabilité. Évidemment qu'une femme cadre à la défense, n'exprimera pas, sa vulnérabilité de la même manière qu'une jeune femme de 20 ans, étudiante. Vous voyez, il y a plein de contextes différents, selon sa morphologie. Il y a plein de manières d'exprimer sa vulnérabilité, heu et ce n'est pas de la soumission. Mais ça, je veux vraiment que ça rentre dans votre tête, ce n'est pas de la soumission. Ce n'est pas une forme de soumission. Puisque pourquoi d'ailleurs c'est pas une soumission? Parce qu'en fait, c'est vous qui gardez la main sur votre vulnérabilité. C'est vous, vous avez le choix de l'exprimer ou non auprès de tel ou tel homme, quand vous le souhaitez et quand il l'a mérité d'une certaine manière. Donc j'ai beaucoup de choses moi à vous dire, hein, sur la vulnérabilité. Pour moi, c'est vraiment le pendant féminin de la force et une femme qui maîtrise ça. Vous savez, moi j'aime beaucoup regarder, et a fortiori depuis que je travaille avec les femmes, j'aime beaucoup regarder les réactions de mes amis hommes lorsqu'on croise une femme ou lorsqu'on a discuté avec une femme. J'aime beaucoup voir un peu comment ils l'ont perçue cette femme et il m'est souvent arrivé de me retrouver dans cette situation, écoutez bien, où il y avait une femme qui était pas exceptionnellement belle, qui était venue à notre table, voilà, qui avait discuté avec nous. Elle était pas exceptionnellement belle, hem, c'était pas la bombe atomique et pourtant on s'est tous regardés après, c'est une situation qui m'arrive souvent. On se regarde derrière, on se dit: «Putain, elle avait un truc celle-là. Cette fille-là, cette femme, elle avait quelque chose. Je sais pas dire quoi, je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle avait quelque chose de plus que les autres». Pourtant, c'est typiquement le physique d'une femme, qu'on pourrait croiser chez notre voisine. Enfin, c'est pas une femme qu'on trouverait sur les magazines féminins, mais elle a un truc. Elle a un truc et moi, ce truc-là, j'ai mis beaucoup de temps à mettre les mots dessus. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à faire parler les hommes, à essayer de leur, tirer les vers du nez pour comprendre, parce que très peu d'hommes verbalisent et conscientisent ça, hein, et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de vraiment vous «pondre» entre guillemets, de vous montrer ce que j'entends par là. C'est le charme féminin et c'est ce que j'ai réuni sous ce que j'appelle les 5 piliers du charme féminin. Donc il y a évidemment la vulnérabilité et il y en a 4 autres que je vous montre dans la vidéo juste en dessous de cette, vidéo-là. Vous cliquez sur le lien et vous accéderez à une vidéo de moi qui vous explique le fameux charme féminin et ces 5 piliers qui vous permettent de transformer un désir ou une attirance au départ d'un homme et le transformer en un attachement durable qui dure sur le long terme. Parce que l'objectif, c'est pas d'être, la femme, d'une nuit, le but, c'est d'être la femme d'une vie. Donc si vous en avez marre d'enchaîner les rendez-vous avec des hommes avec qui il ne se passe jamais rien, vous enchaînez les rendez-vous, vous couchez avec des hommes et il y a jamais rien derrière, il serait temps de faire un travail de fond sur le charme féminin et sur comment créer un attachement chez un homme. Voilà, je vous laisse regarder ça mesdames, juste en dessous en commentaire épinglé et je vous dis à très vite pour la vidéo suivante.